L'équipe de recherche Beagle est spécialisée dans la simulation et la modélisation en biologie cellulaire et en biologie évolutive. C'est Guillaume Bellon, responsable de l'équipe Beagle, qui nous présente un jeu sérieux pour enseigner l'évolution de résistance aux antibiotiques. Dans l'équipe, on développe depuis plusieurs années un simulateur d'évolution. Et en fait, il est apparu il y a 2 ans qu'on pouvait utiliser ce simulateur et le détourner pour en faire un jeu dans lequel qui allait pouvoir être utilisé par des médecins pour apprendre des prescriptions correctes au niveau des antibiotiques. On a introduit à l'intérieur la possibilité pour les bactéries de développer des résistances. On a introduit des antibiotiques évidemment. Et du coup, ce qu'on a, c'est ici une population bactérienne. Donc chaque petit carré que vous voyez là est une bactérie qui est en train d'infecter un patient. D'accord ? Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va autoriser le médecin à faire une prescription avec un certain nombre d'antibiotiques qu'on lui donne à sa disposition. La grande particularité de ce modèle, c'est que derrière cette simulation qui est assez simpliste, le modèle intègre un moteur d'évolution. Ça veut dire que nos bactéries, en même temps qu'elles infectent le corps humain ici, elles évoluent. Le médecin va pouvoir constater que certaines prescriptions vont faciliter l'apparition de résistance, alors que d'autres vont plutôt conduire les bactéries ou conduire à l'élimination des bactéries et donc de la maladie, tout en préservant l'environnement général, c'est-à-dire que le milieu ne devient pas ou n'est pas propice à l'apparition de résistance. Ce que vous allez voir ici, c'est l'infection qui démarre. Donc j'ai une bactérie qui colonise le corps humain, la population bactérienne est en croissance, et vous avez ici le génome, alors en fait les ARN, les gènes, et puis ce qu'on a modélisé, c'est-à-dire le phénotype, la bactérie elle-même qui est ici. Et j'essaye de soigner mon infection par un antibiotique particulier que j'attribue avec une certaine dose. Mais le fait d'augmenter la dose antibiotique va provoquer un effet totalement inverse à ce que le patient voudrait. C'est-à-dire que maintenant, les seules bactéries qui vont pouvoir résister au traitement sont les résistantes. Les autres sont totalement éliminées. Et du coup, en fait, on a facilité les résistantes. Alors que ce qui vient de se passer juste derrière ici, c'est que le médecin est apparu et il a réagi en disant non, on n'arrive pas à traiter avec un seul antibiotique, on en met un deuxième, différent du premier, et on n'augmente surtout pas les doses du premier. Donc l'idée, c'est d'utiliser ça, non pas pour faire de la recherche sur les antibiotiques, ce n'est pas le but, mais vraiment pour apprendre aux médecins comment utiliser au mieux les antibiotiques. Et on verra, on développe en parallèle d'autres versions qui sont destinées plutôt aux patients, pour essayer d'expliquer aux patients comment on fait, ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand vous avez un traitement antibiotique. On a aujourd'hui besoin d'éduquer toute la population au bon usage des antibiotiques. Donc, vraiment l'enjeu de formation, je pense qu'il est présent au niveau social, il est aussi présent au niveau industriel, c'est-à-dire que les pharma qui font les antibiotiques, elles ont aussi besoin de former les médecins à l'usage de leurs antibiotiques, de leurs nouveaux traitements ou des traitements combinés par exemple entre plusieurs antibiotiques qu'on pourrait très bien réaliser dans le jeu.